Alors je me suis intéressé à Jean de la Croix, d'abord parce que c'est un personnage fascinant. Quelque part, il y a un mystère Jean de la Croix. Jean de la Croix, c'est à la fois un mystique, c'est à la fois un immense poète, c'est un penseur de la nature humaine, c'est un homme d'action qui a été réformateur de l'ordre du Carmel aux côtés de Thérèse d'Avila, et c'est aussi un aventurier qui a sillonné l'Espagne toute sa vie, qui a été emprisonné pour son action de réforme, qui s'est évadé. Bref, c'est un homme aux multiples facettes. On a l'impression, quand on regarde sa vie d'un côté, que celle-ci a été dictée par une forme de chaos et de hasard, et en même temps, c'est un homme d'une très grande cohérence, et c'est selon moi cette très grande cohérence qui lui fait tout son charisme. Alors d'abord, il faut dire que Jean de la Croix est un homme qui n'a jamais parlé de lui-même, qui n'a jamais écrit sur lui-même, et tout ce que nous connaissons de Jean de la Croix a été écrit par d'autres. Alors, en choisissant la forme du roman, moi j'ai voulu faire parler Jean de la Croix de lui-même, de sa propre expérience, de ses doutes, des personnes qu'il a rencontrées, mais en même temps, si c'est un roman, les faits sur lesquels il s'appuie sont solidement étayés, et au final, ce livre, c'est un peu ce que Jean de la Croix aurait pu dire de lui s'il s'était livré à cet exercice. Alors Jean de la Croix, c'est un homme de son temps, c'est-à-dire le XVIe siècle espagnol, c'est-à-dire le siècle d'or espagnol, mais en même temps, c'est un personnage d'une très grande modernité, et les thématiques qu'il aborde sont des thématiques qui sont très contemporaines. La liberté, le désir, l'amour, la transformation des êtres à travers les épreuves sont des thématiques contemporaines. En même temps, Jean de la Croix nous invite avec une très grande lucidité à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et quant à sa poésie, on peut dire 400 ans après qu'elle est toujours très accessible, à la fois simple et profonde.